Thomas Richard, qui est géologue à l'INERIS. Thomas Richard, qu'est-ce que vous avez dans la main ? Bonjour à tous. Donc là, en fait, j'ai un scanner laser 3D. Donc celui-là qui est portable, il existe plusieurs types, mais voilà, donc un petit appareil un peu étrange, mais qui permet de numériser en 3 dimensions l'environnement ou des objets. Alors, vous pouvez nous numériser, par exemple, cette roche ? Voilà, donc. Alors. Exactement. Donc là, on va l'allumer. Donc on va visualiser donc sur la petite tablette qui est à côté le résultat. Alors, je vais me reculer un petit peu. Hop. Voilà. Donc là, normalement, c'est parti. Donc sur la partie droite, en fait, de la tablette. Vous visualisez en fait la vue du scanner 3D et sur la partie gauche en fait c'est le nuage de points qui se dessine gentiment. Donc c'est un nuage de points très dense en 3 dimensions. Donc voilà, donc en fait il suffit de se déplacer gentiment, numériser, donc ça peut prendre un peu de temps. Donc c'est voilà. Donc ça prend un petit peu de temps, mais là, c'est des sortes d'appareils photo qu'il y a sur votre scanner 3D. C'est quoi en fait ? Alors en fait, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a ce qu'on appelle il y a vraiment un laser en lui-même, hein, donc ce qui envoie une onde lumineuse, et il est couplé donc avec un appareil photo et aussi des appareils photo infrarouge. Donc l'ensemble combiné fait que on arrive à avoir un nuage de points même coloré, donc avec l'appareil photo qu'on est en train de visualiser sur la tablette, et donc avec les informations de distance très précises. Du bloc de calcaire qui est ici, quoi. Et du coup, sur votre scanner 3D, il y a 3 points, c'est ça ? Et c'est ça qui permet de faire la 3 dimensions, en fait, d'avoir la roche plutôt en 3 dimensions qu'en 2 dimensions, comme un appareil photo ? Non, alors là, pour le coup, non. C'est simplement qu'il y a plusieurs capteurs, en fait, qui sont de chaque côté. C'est juste le design de l'appareil qui fait ça. Sinon, en fait, c'est vraiment le laser en lui-même qui permet de voir en 3 dimensions la pierre. Donc là, voilà, hop, si on l'arrête. Alors, on a terminé. Donc, on a terminé de capter, de prendre en photo quelque part la roche et elle va apparaître ici sur la tablette. Venez là par derrière. Alors. Voilà, donc on voit ici, donc vous voyez, on voit un petit peu le nuage de points. Je vais essayer de zoomer. Voilà, donc en fait, on peut tourner. Vous voyez, on voit ouais, on peut zoomer. Donc là, on voit le nuage de points, donc qui est colorisé parce qu'il y avait un appareil photo avec. Et donc voilà, donc ça en fait ça nous sert vraiment de base de données énorme, hein, parce qu'à partir d'un nuage de points en 3 dimensions, on peut faire beaucoup de choses. On peut remodéliser en 3 dimensions, par exemple ce bloc-là, on peut le modéliser. Donc c'est un peu ce qu'on a fait donc juste derrière sur l'écran. Hein. Mais en fait, on va commencer par dire, là, en gros, vous avez scanné cette roche, mais à quoi ça sert en fait ? Ça sert à savoir, à prévoir le risque d'effondrement, par exemple ? Ouais, alors c'est pas en numérisant ce bloc-là qu'on va prévoir le risque d'effondrement, mais en fait on se sert de ce type d'appareil. Nous, en fait, donc à l'INERIS, on travaille vraiment dans l'analyse du risque. Et pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, dans l'analyse du risque souterrain, tout ce qui est effondrement des cavités notamment. Et donc c'est un appareil qui va nous permettre d'aller en souterrain et de numériser notamment des fractures, des fissures, voilà, sur la roche pour visualiser, enfin voir un peu les évolutions dans le temps de ces fissures. Donc en gros, vous partez avec votre casque, vous quittez votre ordinateur et votre laboratoire, vous prenez le casque, vous partez en spéléologie dans les grottes et vous essayez de détecter ce genre-là de fissures pour savoir s'il y a des risques, s'il y a des risques de fractures, d'effondrement. Tout à fait. Donc en fait, nous, après, ce qu'on essaie de caractériser, c'est la fissure qui est ici à un temps donné. Si on revient, je sais pas, 2 ans après, puis qu'elle a commencé à s'ouvrir, voilà, là, clairement, on commence à avoir une évolution et c'est un signe de désordre futur, quoi. D'accord. Alors, je crois que derrière, vous nous avez préparé un modèle 3D où, en fait, si on poursuit le scan 3D comme on le faisait tout à l'heure, on a une très bonne qualité d'image qui nous permet de voir parfaitement la roche en 3D, d'avoir un modèle 3D quasiment parfait, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc là, en fait, on visualise le même bloc que vous avez donc sur la table. Là, maintenant, vous pouvez le visualiser donc en 3 dimensions, donc avec la photo. Donc voilà, c'est notamment maintenant, voilà, donc c'est sur un ordinateur, on peut en faire beaucoup de choses. Et donc voilà, nous, ça nous sert derrière avec plusieurs logiciels de caractériser un petit peu, ça nous sert vraiment pour l'analyse du risque souterrain et cavité. Voilà. Alors, vous allez nous montrer maintenant comment, en situation, donc, vous avez des scanners qui sont un peu plus gros, qui sont plus automatisés et qui permettent de scanner carrément des villages entiers. Exactement. Donc en fait, là, ce qu'on a utilisé, c'est un scanner, donc on va dire portable. Hein. Après, il faut savoir que dans les scanners R3D, c'est une grande famille qui fait partie de ce qu'on appelle les lidars. Donc pour vous resituer un petit peu, les lidars, en fait, les gens connaissent souvent les sonars ou les radars. Donc les sonars qui utilisent des ondes sonores, les radars qui utilisent des ondes radio. Et ben les lidars, ils utilisent les ondes lumineuses, hein, c'est le LI pour light en anglais. Et donc c'est un appareil de mesure, voilà, en tridimensionnel. Donc il en existe plusieurs types.
Là, on a un portable, on a donc des scanners qui sont sur trépied, donc on a des portées assez variables. Il y en a qui vont de... Celui-là, il va de 50 cm à 3 mètres de portée. On en utilise d'autres qui vont même à plusieurs centaines de mètres. D'autres encore vont même à plusieurs kilomètres de portée, qui sont même positionnés sur des avions, voilà, pour faire des modèles numériques de terrain en 3 dimensions. Alors, montrez-nous, à quoi ça ressemble, ces modèles? Alors, voilà, donc là, on voit le village. Donc, vous avez carrément modélisé le village entier. C'est ça, donc là, en fait, c'est un exemple typique pour nous, puisqu'en fait, on a des enjeux, donc là, clairement, donc on a un village. Et en fait, sous le village, donc par cette petite entrée, en fait, il y a une mine souterraine qui est vraiment située à l'aplomb du village. Donc en fait, on n'avait pas beaucoup de plans, on n'avait pas beaucoup d'informations sur cette mine-là. Donc là, vraiment, le scanner laser 3D nous a permis en fait de modéliser cette cavité en 3 dimensions, le village en 3 dimensions, et vraiment de visualiser les deux en même temps et voir tout de suite les enjeux impactés par cette mine souterraine. Donc là, voilà, on se déplace un peu dans cette mine. Alors il y a plusieurs, voilà, là on voit une grande salle, donc il y a des volumes qui sont parfois même importants de vide. Donc là c'est, je sais plus, c'est de l'ordre de 5000 m3. Donc faut imaginer que si ça s'effondre, évidemment il y a des impacts en surface. Et donc voilà, plusieurs galeries. Donc là on se déplace un peu plus loin là, dans des boyaux. Et après donc on va visualiser l'ensemble, donc le souterrain et donc le village à l'aplomb. Ok, très bien. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure aussi que vous êtes capable de faire le même type de modèle à Paris, dans le métro. Oui, alors ça c'est un exemple aussi un peu plus concret également. Typiquement, c'est le genre d'application qu'on peut avoir de ce type d'outil. Donc là, on est allé numériser les carrières souterraines qui sont sous Paris, notamment à l'aplomb des métros parisiens. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, en 2 dimensions, on arrive tout à fait à situer les métros et les carrières souterraines. En revanche, on n'avait pas tellement d'informations sur l'aspect 3 dimensions. Donc là, pour voir les tunnels de métro, de RER, des carrières, voilà, ça nous permet de voir tout ça en 3 dimensions. Et c'est vraiment un plus parce que bon, voilà, Paris, il faut savoir qu'entre les égouts, les métros et les carrières, il y a pas mal de choses. Bon, il n'y a pas de risque que le métro s'effondre aujourd'hui? Non, il n'y a vraiment pas de risque. Là, c'est des galeries toutes petites.